OCFM, la radio des défis 88.6 Cotonou. Boris, on retient globalement qu'on a eu droit à une journée de confrontation, aujourd'hui entrecoupée de dépositions. La confrontation a eu lieu entre les responsables de ICC Service. Guy Aklogan a été appelé à la barre pour répondre à certaines déclarations de son employé. Étienne Tiondro, l'ex-chef agence ICC de Dantopa, se serait affranchi selon Guy Aklogan et ne faisait plus le point des activités menées à la fédération de ICC. Et comme on pouvait s'y attendre, Étienne Tiondro dira à la cour que son patron le noierait. Si l'on se réfère à cet adage utilisé, citation, qui veut noyer son chien l'accuse de rage, fin de citation. J'ai travaillé avec ICC jusqu'à l'éclatement de la crise en opposant ainsi à la déclaration selon laquelle il aurait pris son indépendance vis-à-vis de ICC Service. Etienne Tiondro qui n'a pas aussi hésité à dire à son patron de saisir les juridictions au fin d'obtenir réparation s'il estimait qu'il aurait pris de l'argent dans les caisses de ICC Service. La deuxième confrontation a eu lieu avec les déclarations de l'actuel directeur général de l'INSAE, la structure qui a fourni les données sur la base desquelles le comité de suivi a fait son travail. Il s'agit notamment des chiffres sur la dette de ICC Service et le nombre d'épargnants. Séverine Lawson va confirmer sa déposition. Les données de l'INSAE sont à prendre avec des pincettes. Et justement, sur la fiabilité de ces données, le directeur général de la structure, sur la base des documents, des archives, va avancer des chiffres et déclarer que ces données ont souffert de l'absence d'une étude comparative de ces données avec celles consignées dans les registres des promoteurs de ICC Service. L'audience reprend demain, Boris Poumaillon, à 9h avec à la barre les mêmes sachants, en plus de représentants du ministère des Finances. Merci à vous, Claudine Vaudonon, pour le résumé habituel. On vous retrouvera également demain pour quand même l'ouverture de ce procès, demain mardi. Donc, reprend le procès à 9h à la Criette pour quand même situer les responsabilités, apporter plus de clarté dans ce débat avec les différentes confrontations. Merci de suivre cette émission spéciale. La suite, vous allez retrouver à 19h, oui, ce même résumé avec l'équipe de la rédaction. Bonne suite des programmes sur Océan FM. 3, 2, 1, 0. OCFM, la radio des défis 88.6 Cotonou. Boris, on retient globalement qu'on a eu droit à une journée de confrontation